Bonjour et bienvenue à la critique intelligente pour ce nouveau segment Versus qui va opposer Baki et Genka Asura. Je trouve que le segment Versus a du sens parce que c'est deux animés qui sont sortis récemment, je pense dans les 2 dernières années, et qui ont le même public cible, c'est-à-dire les gens qui veulent voir de la baston. Et il y aura un léger élément de polémique dans cette vidéo-là, dans le sens où Genka Asura, j'ai déjà sorti une vidéo sur à ce sujet. J'ai vu les 2 saisons, j'ai beaucoup apprécié et j'ai pas pu attendre. Tout récemment, j'ai lu le manga et c'est de la bombe. Et j'ai également lu sa suite qui n'est pas encore terminée, qui est également de la bombe. Donc je vous les conseille fortement. Et là, c'est là que la polémique embarque, c'est que Baki, je n'ai jamais lu le manga, je n'ai jamais écouté ne serait-ce qu'un seul épisode. Tout ce que j'ai fait, c'est regarder des extraits de combat sur YouTube, surtout pour les 2 dernières saisons. Donc c'est vraiment, si on va comparer les 2 dernières saisons de Baki contre les 2 saisons de Genka Asura. Et avec ce que j'ai vu de Baki, honnêtement, je peux dire que Genka Asura est supérieur. De loin. Pourquoi? Parce que on sent que le critère principal pour aimer un anime de baston, c'est que les bastons en elles-mêmes sont super intéressantes. Donc vraiment, je trouve que le fossé entre Genka Asura et Baki au niveau de la baston est à ce point énorme que peu importe l'histoire, peu importe les personnages, Genka Asura est meilleur carrément par défaut parce que Baki, les combats sont nullos. Honnêtement, je les trouve très inintéressant. Et au moins, je compensais mon manque de rigueur en vous donnant des exemples et en l'expliquant de long et en large. Le gros problème, c'est que tous les combats que j'ai vus pour Baki, pour la très grande majorité, c'est pas réellement des combats d'égal à égal. C'est, tu vas voir A et B, et A va défoncer la gueule à B, ou B va au début défoncer la gueule à A, mais finalement c'était faussement se faire défoncer la gueule parce que A est juste plus fort, puis c'est juste laissé taper dessus parce que, je sais pas, l'auteur s'est dit que c'est comme ça qu'on crée qu'on se crée la tension, alors que pas vraiment, hein? Du moins pas de façon aussi fréquente. Faisant que les combats dans Baki, c'est pas des combats d'égal à égal, il n'y a pas de tension, tu dis pas que n'importe qui peut gagner à tout moment, non, au final, c'est soit très clair, ou c'est au final tout était vraiment très clair, il n'y avait pas vraiment de tension, on l'a tué rétroactivement. Et allons-y avec des exemples ici et là, donc Mohamed Ali Jr., personnage qui aurait pu être quand même assez intéressant, qu'au début, il y a une série de victoires qui sont quand même, encore une fois, assez courtes et qui n'est pas tellement en valeur lui-même ou ses adversaires. Mais le pire, c'est quand la tendance inverse se produit, c'est-à-dire que Mohamed Ali Jr. va enchaîner des défaites après défaites qui deviennent carrément plus lamentables les unes que les autres. Contre Jackama, il oppose une légère résistance, mais ça finit très rapidement. Et après coup, il réussit pas à reprendre légèrement l'avantage pour le reperdre. Non, il a perdu l'avantage, il va demeurer, il va le perdre tout le long. Et les combats qui vont s'enchaîner, c'est lui qui perd tout le long. Il n'y a jamais un moment où tu te dis « Ah, peut-être que... » Non. Non. Et on peut prendre un exemple, son combat contre Baki. Le générique, si je dis pas de bêtises, de Baki nous montre, nous laisse entrevoir ce futur combat-là. Et ce qu'on voit à ce moment-là est plus exaltant que le combat réel qu'on va avoir. Parce que le combat réel, c'est Mohamed qui place une attaque et c'est fini. Après coup, c'est Baki qui prend le dessus et qui le termine très, très rapidement. C'est juste pathétique, dans le sens... Je comprends que ça voulait raconter quelque chose, ça vient dire quelque chose sur Mohamed Ali Jr., comme quoi il n'est pas dans la même ligue que Baki les autres en termes de mentalité de guerrier. Ok, mais est-ce qu'on avait besoin d'avoir un combat absolument nulos pour y arriver? Je ne pense pas, là. Parce que le problème, c'est, est-ce que ça a mis en valeur Baki? Pas vraiment, parce qu'il a l'air d'avoir vaincu quelqu'un... La manière qui s'est présenté, on dirait qu'il a vaincu un nobody, un personnage de 4e rang secondaire, vraiment qui ne vaut rien. Alors que techniquement, c'est pas le cas. Il a vaincu quand même un personnage secondaire. Mais le combat fut d'un intérêt total parce que ça fut une domination de A à Z. Et très courte, et en plus très courte. Donc, c'était vraiment pas un combat exaltant. Je veux dire, surtout que bon, on se disait que ça nous prend peut-être à revers parce qu'on se dit, bon, peut-être qu'à travers ses précédentes défaites, Mohamed Ali Jr. a appris quelque chose. Non, il se fait vaincre aussi facilement. Ça peut surprendre. Est-ce que c'était super intéressant? Non, ça n'en valait définitivement pas la chandelle. Je veux dire, on peut avoir le même résultat, mais que Mohamed Ali Jr. donne quand même un peu de difficulté à Baki, parce qu'autrement, il y a vraiment juste personne qui met en valeur. Baki n'a pas l'air particulièrement fort, et Mohamed Ali Jr. a vraiment l'air d'une sous-merde. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt? Et des combats comme ça dans Baki, il y en a des tonnes et des tonnes. Je veux dire que c'est A contre B, et finalement, un est juste trop plus fort que l'autre. Et voilà, et c'est pas un combat d'égal à égal, il n'y a pas vraiment de tension. Donc, est-ce que tu as vraiment envie de revoir ce combat-là? Absolument pas, parce qu'il n'est pas exaltant. Et je peux donner 2 autres exemples, ce sont mes combats préférés dans Baki. Pourquoi? Parce qu'au début, on pensait croire que ça allait être exaltant, mais ça ne l'est pas réellement. Donc il y a Biscuit Olivia, ou Olivia Biscuit, qui se bat contre un des caillots. Il y a plein de caillots, mais ce caillot-là, je mettrai une image pour que vous compreniez.
Et ça semble être un combat intéressant dans le sens qu'on a un adversaire qui est bien plus rapide et qui a beaucoup plus de technique que l'autre, qui peut reposer sur sa force brute et sa bonne endurance. Et finalement, ben non. Hein? Alors que ça semblait être un combat avec, on va dire, un ou l'autre peut gagner, ben au final, Olivier, s'il force ses muscles, ben les attaques du Kaio ne lui font rien. En fait, le Kaio va même briser ses mains en l'attaquant. Donc, tu croyais qu'il y avait de la tension, il n'y en a pas en fait, l'un est juste trop fort que l'autre. Et on s'entend, hein? Ça peut arriver, ça arrivait notamment dans Dragon Ball, ce genre de truc, hein? Mais le problème, c'est que dans Baki, c'est davantage la règle que l'exception, faisant que, ben, tu sais pas mal comment les combats vont se passer. Et d'ailleurs, un autre combat du Mamagabi, hein? Autre exemple, c'est quand Hajiro Yama, qui est quand même censé être le personnage le plus fort de la série, se bat contre le vieillard, le vieux Kaio, qui, encore une fois, on a un combat quand même qui peut être intéressant à la base, c'est-à-dire la puissance brute contre la sommité des techniques. Hein? Et finalement, ben non, une fois que Hajiro Yama se met sérieux, les attaques du vieux n'ont pas tellement d'effet. C'est sûr que le vieux oppose quand même une résistance. C'est quand même quelque chose que Baki absolument ne fait pas dans ses combats. Mais c'est clair et net, il ne gagnera pas. Et voilà, un combat où il aurait pu avoir de la tension, où l'un aurait dû se surpasser pour réussir à vaincre l'autre, ça n'arrive pas. Parce qu'Hajiro Yama va gagner tout simplement. Et je mentionne également le fait que c'est assez stupide que le vieux finit par mourir de vieil âge au lieu des attaques de Hajiro Yama. C'est un peu ridicule. Quel était le plein intérêt de faire ça? Surtout, encore une fois, de la manière dont le combat est déroulé. Je trouve l'idée assez intéressante et ça se fait souvent dans les Ketsu, c'est-à-dire que le combat ne se conclut pas parce qu'un adversaire meurt d'une cause extérieure, hein, voir notamment Gaara contre Kimimaro dans Naruto. Mais ici, c'est une situation dominée à dominant. Ce concept-là n'est pas intéressant. Hein? C'est comme le prédateur qui se dit « Oh, j'ai pas eu le temps de finir ma proie. » C'est pas super exaltant. Et encore une fois, je le répète, le gros problème dans Baki, c'est que ce schéma de combat, dans tous les extraits que j'ai vus, j'en ai dû en voir une quinzaine, c'est tout le temps la même chose. Des combats d'égal en égal, il n'y en a pas tant que ça. C'est jamais super exaltant. C'est pas des combats que j'ai plaisir à re-regarder parce que ben, c'est toujours le même schéma encore une fois. Je veux dire, comme, ah oui, c'est vrai, c'est le combat où l'un casse la gueule à l'autre. C'est pas pour ça qu'on regarde des combats. Je veux dire, pourquoi est-ce que le sport, les matchs, les tournois, c'est populaire? C'est pour la tension. C'est-à-dire que qui va gagner la tension, l'effet de surprise, c'est-à-dire que bon, une équipe doit se surpasser pour revenir à bout de l'autre. Hein? Et c'est ça pourquoi dans Gengan Asura, c'est le cas. Ces combats-là sont toujours remplis de tension la plupart du temps. C'est un peu l'inverse de Baki. Hein, si dans Baki, peut-être que j'en ai manqué, mais peut-être que, par exemple, je sais pas moi, il y a un combat sur 10 d'intéressant avec la tension. Dans Gengan Asura, c'est l'inverse. 9 combats sur 10 sont intéressants. C'est des combats remplis de tension où l'un ou l'autre des deux combattants peut gagner. Ils doivent se surpasser pour venir à bout de l'autre. C'est juste plus intéressant, honnêtement. C'est des combats que j'ai plaisir à regarder la première fois. Je suis vraiment absorbé et que j'ai encore plaisir à re-regarder une nouvelle fois parce que c'est un bon combat avec de la réelle tension. Et voilà, je veux dire, encore une fois, je pourrais peut-être préciser spoiler. Hein? Spoiler pour le manga de Genkan Asura où on a le même phénomène de peut-être de surprise que peut-être que Baki voulait faire parfois, mais qui fonctionne très bien. Hein? Notamment le fait que Kuroki Kensai, si je dis bien son nom, finalement, ce personnage-là rentre assez mystérieusement dans l'œuvre et renverse tous les clichés. C'est lui qui va vaincre, on va dire, l'antagonisme moral du héros et c'est lui qui va vaincre l'espèce de champion livré par l'œuvre. Donc il va vraiment briser les codes de façon assez intéressante et via des combats intéressants. Donc Gengan Asura est pour moi forcément une œuvre supérieure parce que la qualité de ses combats fout la honte à Baki, rien de moins. Et peu importe l'histoire, peu importe les personnages, ce fossé-là ne pourrait être comblé tant il est immense. Donc, si j'ai manqué quelque chose dans Baki, des combats vraiment exaltants ou quelque chose, faites-moi en part dans les commentaires. Parce qu'honnêtement, quand j'ai vu la qualité des combats, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de regarder une série, le tricotage autour de ces combats-là assez nulos? J'en avais pas forcément le goût, mais si j'ai manqué quelque chose, faites-moi part dans les commentaires. Ça m'intrigue encore une fois beaucoup. Et également, vous pouvez me commenter qu'est-ce que vous préférez, vous, Baki ou Genkan Asura, et pourquoi. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, je crois que je vais parler de Tower of God, hein, un anime coréen qui a été sorti récemment sur Crunchyroll, que j'ai regardé, et que je suis un peu mitigé, mais globalement, je suis quand même content de l'avoir écouté. Donc, ça va être à voir pour la semaine prochaine. Donc, encore une fois, hein, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer la vidéo, partager, vous abonner et le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.
Ce personnage a été légèrement hypé. Combien d'attaques va-t-il réussir à placer? C'est Baki, alors bien évidemment, aucune.